Bonjour à ceux qui nous prennent en marche. Pour les autres, je suis encore avec vous et vous allez vous y habituer. Au Nigeria, le gouvernorat de Kaduna, où 55 personnes ont été tuées la semaine dernière dans des affrontements entre musulmans et chrétiens, a décrété dimanche, craignant un embrasement, un couvre-feu dans la capitale de cet État du nord du pays. Le gouverneur a demandé aux habitants de respecter les consignes, de ne pas sortir de chez eux, affirmant que cette décision a été prise dans l'intérêt de l'État. La coalition au pouvoir en RDC a annoncé dimanche l'organisation d'un meeting le samedi 27 octobre prochain à Kinshasa au lendemain de la date prévue d'une manifestation de l'opposition. Le Front commun pour le Congo va lancer une série d'actions de grande envergure pour sensibiliser en faveur du processus électoral. La première de ces actions à laquelle le FCC convie les Quinoises et les Quinois, c'est un grand meeting populaire. Depuis 20 ans, seuls des soldats, des réfugiés ou des rebelles se hasardaient à la frontière entre les frères ennemis de la Corne de l'Afrique, Éthiopie et Érythrée. Mais avec la normalisation de leurs relations, l'ancien no man's land désertique est aujourd'hui frémissant d'activité. On regarde. Pendant 20 ans, ce poste frontière était déserté. Aujourd'hui, des bus et des camions font la queue pour traverser. En juillet dernier, l'Érythrée et l'Éthiopie ont signé un accord de paix après 20 ans d'un conflit latent. Depuis l'ouverture de la frontière, le nombre d'Érythréens fuyant le régime répressif de leur pays a triplé. Nebat Zerea est parti avec ses 3 filles. Je ne pouvais pas fuir avant parce que j'avais moins de 20 ans. Il faut avoir 30 ans pour pouvoir quitter le pays. Donc je n'avais pas le choix, je devais attendre. L'Érythrée a l'une des économies les plus faibles d'Afrique et l'un des pires bilans du continent en matière de défense des droits de l'homme. La majorité de la population n'est pas autorisée à quitter le pays et n'échappe pas au système de conscription obligatoire et illimitée. Certains fuient le pays, mais d'autres viennent juste découvrir Zalambessa avant de repartir chez eux la nuit tombée. Je suis très surpris. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de développement. C'est très surprenant, mais je suis heureux. Les camions affluent dans les deux sens. À Senaf, une ville érythréenne située à 23 km au nord de la frontière, les commerçants éthiopiens viennent par bus pour amener au marché tout ce qu'il est possible de vendre, pour le plus grand bonheur des Érythréens. Nous avons tout ce que nous n'avions pas auparavant, du plus petit produit au plus gros produit. Des choses que nous n'avions pas avant viennent de Mekele et Adigrat. Les commerçants éthiopiens sont toutefois inquiets. La valeur de la monnaie érythréenne, la nafka, est bien supérieure au birr éthiopien, ce qui rappelle des préoccupations déjà présentes avant la guerre de 1998. À l'époque, les deux pays étaient déjà en désaccord sur les questions monétaires et commerciales. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel va proclamer ce lundi 22 octobre les résultats de l'élection présidentielle, l'élection qui s'est tenue le 7 octobre dernier. Dimanche, à Douala, en prélude à cet événement, des opposants ont projeté une manifestation de protestation dans les rues de la ville. Ils entendaient dénoncer ce qui pour eux n'est rien d'autre qu'un hold-up électoral en prévision de la victoire probable de Paul Biya. Les forces de l'ordre ont fait échec à cette manifestation. Et toujours au Cameroun, le gouvernorat de la région anglophone camerounaise du Nord-Ouest a démenti dimanche l'enlèvement vendredi de 6 élèves à Bemanda, la capitale régionale du Nord-Ouest, en confirmant néanmoins l'attaque du lycée dans la zone. Plus de 300 000 personnes ont fui les violences, pour la grande majorité en brousse et dans les grandes villes des régions voisines et pour certaines au Nigeria voisin. Et c'est la fin de ce journal. Je serai encore avec vous tout à l'heure dans une demi-heure.